Quand on parle de karaté, il n'y a pas de doute. Le Suisse Andy Hug est l'une des figures les plus populaires et emblématiques de cet art martial. Avec plusieurs titres de champion d'Europe et 2 fois champion du monde à son actif, il est aussi connu pour avoir su adapter le karaté au ring du K1 comme peu d'autres. Pourtant, au sommet de sa carrière, il a trouvé un adversaire brésilien qui s'est révélé être son pire cauchemar, le mettant KO brutalement, à 2 reprises. Aujourd'hui, on va plonger dans les 2 combats qui ont montré au monde entier l'excellence du karaté brésilien et permis à Francisco Filho d'inscrire son nom dans l'histoire. Je suis Julio, bienvenue sur Pur Combat, votre chaîne dédiée aux histoires de légende des sports de combat. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à Pur Combat et à activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! En novembre 1991, la 5e édition du championnat du monde de karaté Kyokushin se déroulait à Tokyo. Lors de l'édition précédente, Andy Hug était déjà monté sur le podium avec une médaille d'argent après 2 performances remarquables. Cette fois, il faisait partie des grands favoris pour décrocher le titre. Dans la même catégorie, un Brésilien intitulé Francisco Filho, originaire de Souto Soares, en Bahia, faisait le buzz après avoir remporté des victoires impressionnantes sur la Mikinetti, sur la scène nationale. 1 an plus tard, Francisco Filho allait orienter sa carrière vers le karaté Seido Kaikan, une version plus agressive de la discipline, qui ne laisse pas de place à l'improvisation. C'était un tournant. Le premier match entre Francisco Filho et Andy Hug a été un spectacle de technique et d'agressivité, montrant que les 2 hommes étaient à l'élite du karaté de l'époque. Entre 1992 et 1994, Francisco Filho est devenu la référence dans cette discipline, remportant 13 combats sur les 14 qu'il a disputés. En 1995, il se détourne des tournois de karaté pour se consacrer au prestigieux circuit K1, désormais sous les règles du kickboxing. C'est là qu'il a commencé à s'affronter aux meilleurs combattants de pied-point du monde, construisant progressivement sa réputation au niveau international. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à utiliser le bouton « Merci » pour nous envoyer un super tank et nous soutenir. Cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Nous arrivons maintenant en 1997, lors de la fameuse édition K-On Dream. Ce moment allait marquer la première apparition officielle de Francisco Filho dans l'organisation.
Et comme par hasard, devinez contre qui il allait se battre ? Contre Andy Hug, son vieux rival. Dans les coulisses, on pouvait lire la tension sur le visage du Suisse. Le souvenir de leur première rencontre et du violent chaos qu'il avait subi quelques années auparavant planait sûrement dans son esprit. Cette revanche, c'est un peu comme un flashback. Les deux combattants, cette fois beaucoup plus expérimentés, allèrent de nouveau croiser le fer dans une confrontation qui s'annonçait explosive. Il aura suffi de 2 minutes et 37 secondes pour que Francisco Filho frappe là où ça fait mal. Un crochet précis qui touche directement le menton et envoie une nouvelle fois Andy Hug au tapis. Malgré cette défaite humiliante, Hug ne s'est pas laissé abattre. Il a continué sa carrière avec 19 victoires sur les 22 combats qu'il a livrés au K1, jusqu'à sa mort prématurée à l'âge de 35 ans. Un destin tragique, mais aussi une preuve du niveau exceptionnel de Francisco Filho, capable de rivaliser avec le meilleur. De son côté, Francisco Filho est resté actif au K1 pendant encore 4 années, alignant 16 victoires face à des noms légendaires comme Peter Aerts, Ernesto Hoost ou encore Rick Rufus. Il a laissé sa marque sur certains des plus grands combats des années 2000. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat, de laisser un like et de le partager sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut la peine d'être regardé, et aussi de jeter un coup d'œil à nos autres productions. Il y a beaucoup de vidéos sur le monde du combat sur la chaîne. Je m'appelle Julio et ceci était un autre épisode de Pur Combat. À bientôt pour d'autres histoires.